n'y a pas la spiritualité sans esprit. J'allais dire, il n'y a pas de religion sans les morts. Toutes les religions prient les morts. Alors, j'ai trouvé ce commentaire intéressant. Il dit qu'il n'y a pas de spiritualité sans esprit. Il n'y a pas de religion sans les morts. Qui dit spiritualité dit en fait religion. C'est que la religion a modifié le sens de la spiritualité. La religion a réduit, a enlevé. La religion a conditionné les choses. Sinon, la spiritualité existait avant la religion. Et la spiritualité a existé grâce à la mort. Donc la mort ou les morts sont la base de toute croyance. Donc quand les gens disent « Ouais, pourquoi tu t'intéresses aux morts ?» c'est qu'ils ne comprennent pas. Parce que sans la mort, les humains n'auraient pas pensé à la spiritualité. Si vous avez étudié la philosophie, vous aurez certainement touché un peu sur la théologie. Et la théologie explique que la religion, la spiritualité, ça a commencé avec la mort. Alors, les humains se sont retrouvés sur terre. Ils vivent, ils mangent, ils font pipi, ils font caca, ils se réjouissent. Et puis, soudainement, quelqu'un tombe, brrr, il ou elle meurt. Puis, on ne comprend plus rien. Quelqu'un qui bougeait tout à l'heure, qui riait, et puis soudainement, il est inerte, il est sans vie. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est là que la spiritualité a commencé. C'est là que les gens ont commencé par comprendre que nous sommes des êtres composés de différentes entités, le corps, l'âme et l'esprit. Parce que du moment où une personne tombe et meurt, qu'est-ce qui se passe? C'est que quelque chose a quitté son corps. Le corps est là. Ce qui n'est pas là, il n'est pas visible, n'est pas touchable. C'est là que l'histoire des esprits et des âmes ont commencé par naître. C'est là que la spiritualité a pris sa naissance. Et c'est là que la religion s'est inspirée de la spiritualité pour écrire, pour emboxer ou encercler, enfermer, conditionner. Donc, je suis parfaitement d'accord que sans les esprits, il n'y a pas de spiritualité. Sans les morts, il n'y a pas les religions. Que ce soit spiritualité ou religion, nous tous, nous prions les morts. Parce que c'est grâce à la mort que notre côté spirituel, notre côté, si vous voulez, religieux, a été né. C'est grâce aux morts. C'est parce que on s'est demandé pourquoi cette personne qui était en joie, en vie, qui bougeait ses doigts, qui riait, qui mangeait, qui pleurait, soudainement se retrouve sans pouvoir rien faire de tout ça là. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est là qu'on a compris qu'au-delà de notre corps, il y a d'autres entités. Il y a ces entités-là qu'on ne peut pas voir ni toucher. Maintenant, on se demande où est-ce que ces entités vont? Est-ce que c'est la fin? Est-ce que lorsqu'une personne tombe et meurt, et qu'on voit le corps, mais on ne voit pas l'entité qui faisait vivre cette personne-là. On ne peut pas toucher cette entité qui faisait vivre cette personne-là. Où est-ce que cette entité va? C'est là que le monde spirituel a pris naissance. Donc l'esprit doit forcément partir quelque part lorsqu'il quitte le corps. Donc quand les gens religieux disent « ouais », qu'ils ne prient pas les morts, c'est parce qu'ils n'ont pas compris la religion qui s'est inspirée de la spiritualité. Vous priez les morts. Surtout les cathos, vous priez les morts. Saint Gabriel, le Dieu d'Abraham, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Israël, le Dieu de je ne sais quoi, vous les priez. Et je dis ceci avec respect. Vous les priez, même Jésus, il est mort sur la croix, vous le dites. Vous dites qu'il est ressuscité, mais il a fallu qu'il meure d'abord. Donc c'est un mort, Jésus. Il est mort avant d'être ressuscité. Donc la mort est chose réelle et les morts sont choses réelles. Que vous dites que vous ne les priez pas, c'est un mensonge. Vous faites le « Je vous salue Marie » à plusieurs reprises. Le chapelet que vous tenez, ça c'est prier les morts parce que c'est Marie qui est là-bas. Quand vous faites le Saint-Sacrement, ça c'est prier les morts. Nous, les gens spirituels, nous n'avons aucun problème de prier les morts. Moi, c'est une fierté de prononcer mon grand-père, un mort, et d'évoquer son esprit. Parce qu'au moins c'est mon grand-père. C'est grâce à lui que je suis la personne que je suis. C'est sa génétique qui est dans mon sang. Mon grand-père, il est décédé. Il a laissé des terres dans mon pays. Il a laissé de l'héritage. Si je veux de cet héritage, il faut que je rentre
dans mon pays où mon grand-père a laissé de ces héritages-là. Je ne vais pas aller en Israël pour réclamer ces terres-là parce que mes terres ne sont pas les terres d'Israël. Comment est-ce que j'évoque le Dieu d'Israël quand mes dieux sont sur mes terres où mon grand-père a laissé mon héritage? C'est tellement logique, c'est tellement simple. Mais quand je dis ça, j'offense les gens. L'intention n'est pas d'offenser, l'intention est d'éveiller. Donc pardonnez-moi si je vous ai offensé. Allez, ciao.